j'espère que vous allez bien les amis. Il fait froid, c'est l'hiver. Voilà, et puis c'est aussi l'Avent, hein. C'est un moment assez féerique, hein. C'est la période des soupes. Donc les amis, on va réaliser ensemble une soupe, hein, d'accord, de potimarron et de butternut. Moi, je fais un mix des deux et c'est super bon. Et nos condiments, voilà, il n'y a pas grand-chose. Quelques carottes, là j'en ai deux grosses carottes que j'ai découpées. La moitié d'un poivron jaune. Un petit bout de, comment on appelle ça, de poireau, de blanc de poireau. Et puis 2 pommes de terre. D'accord les amis? Ici j'ai du poivre et un peu de noix de muscade. D'accord? Et enfin, nos cubes d'assaisonnement goût poulet. C'est parti! Bon les amis, on va découper notre potimarron là. Et c'est difficile hein, pour certaines personnes. Moi, voici mon astuce, hein. Je la partage avec vous. Il faut partir du centre ici. Vous plantez votre couteau dedans. Et puis vous descendez. Pour éviter de se blesser, hein. Voilà, vous faites comme ça. Et ça vous fait des tranches, vous voyez. Toujours du haut vers le bas. Et ainsi de suite. Voilà, ça vous fait des tranches. Ah, vous voyez, il est en train de fuir. Donc, vous faites comme ça jusqu'au bout, hein, les amis. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous videz, vous enlevez les graines là. Elles sont comestibles, hein. Vous pouvez torréfier ça avec un peu de sel et tout. C'est très bon. D'accord, les amis. Il y en a qui gardent la peau. C'est super bon. Moi, j'épluche un petit peu, hein. Voilà, c'est pas difficile à éplucher. Et même si vous n'enlevez pas toute la peau, c'est pas grave. Ça va apporter même une belle couleur à votre soupe. Et après, en petits morceaux comme ça. Ainsi de suite. Une fois les potimarrons découpés, je vais enchaîner avec le butternut. Donc moi, je vais couper l'extrémité. Je fais pareil de l'autre côté. Et puis, je vais me servir de l'économe. Mon économe a duré. Voilà, je vais me servir de l'économe. Voilà, et je fais comme ça. C'est drôle, hein, les amis, les vidéos parfois. Mon économe, il est vieux, hein. Alors, j'ai fini ce côté-là. J'ai retourné mon butternut pour faire ce côté-ci. C'est pas difficile, hein, les amis. Si votre économe coupe bien, vous voyez, normalement, il n'y a pas de souci. Le mien, ça fait belle lurette hein, que je l'ai. Donc, voilà. Mais ça marche, vous voyez. C'est un jeu d'enfant. Regardez. Les amis, il ne me reste plus qu'à couper comme ça. Voilà. Ensuite, ça je te mets debout. Ensuite, comme ça. Je n'aiguise pas mes couteaux hein, parce que je suis peureuse. Ça fait qu'ils ne sont pas tranchants, ils ne sont pas affûtés. Je préfère, hein, les amis. Voilà, et après vous faites vos morceaux. Hein. Voilà, vous faites des petits morceaux et puis c'est bon. Hein. Voilà les amis, hein, j'ai coupé, vous voyez, en rondelles. Après je vais faire mes petits morceaux. Et pour la tête, il n'y a plus qu'à enlever cette partie-là. D'accord? Faites pas comme moi, hein, je sais utiliser mon couteau. Voilà, vous videz. Et puis après, il n'y a plus qu'à découper. Hein. Voilà. Voilà. C'est bon, hein, vous voyez. C'est pas compliqué. Hein, les amis. Voilà, je continue, hein, les amis. Voilà, ça c'était les morceaux avec les pépins, vous voyez. Ça coule de source, hein. Je continue. Moi, je veux faire une grande quantité, hein. Une grande quantité. Ça peut faire deux jours. Parce qu'après, je suis tranquillou, hein. Je conserve ça bien et puis les soirs, ben, on se sert. Voilà les amis, nos potimarrons, nos butternuts et puis les 2 pommes de terre. J'ai tout lavé. Là maintenant, je vais aller faire revenir et le poireau
le blanc de poireau, les oignons et puis un petit bout d'ail. D'accord? C'est parti. Dans ma casserole, j'ai mis un soupçon d'huile que je vais compléter avec un petit peu de beurre. Voilà, je vais laisser fondre avant de rajouter les oignons. Voilà les amis, le beurre est en train de fondre, c'est pas grave, je ne vais pas attendre. Je vais mettre les oignons, poireaux, ail. Voilà, je vais faire suer tout ça. Voilà. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi parce que ça parfume bien. C'est les poivrons jaunes. Voilà, ça va bien parfumer tout ça. Je vais laisser bien suer. D'accord les amis? Nos oignons sont translucides. Je vais rajouter maintenant tous nos légumes, les carottes, potirons, potimarrons, pommes de terre. Et voilà, vous avez vu la taille de ma casserole? C'est pas de la rigolade, les amis. Je touille. Les amis, ça sent bon. Je vais rajouter mon cube d'assaisonnement. Voilà, j'en ai deux, pardon, mes cubes. Le poivre et la noix de muscade réduite en poudre, là. Voilà les amis, j'ai bien touillé. Ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas mettre l'eau tout de suite. Comme ça, les sucres vont bien se mélanger et ça va être bon. Là, je vais couvrir. J'ai déjà bien remué. Je prends mon couvercle. Je vais couvrir et je vais laisser comme ça 7 minutes avant de rajouter l'eau. Donc, on se dit à tout de suite. Nous voilà 7 minutes après. Je vais rajouter de l'eau. 2 volumes d'eau. Ça, c'est 1 litre. Je vais chercher encore de l'eau. Voilà. Ça vous fait attendre, les amis. Je me dépêche. Voilà. Je vais laisser bien. Vous voyez comme c'est joli? Regardez la couleur de l'eau. Voilà. Je vais laisser bien cuire. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà. Les amis, pendant que notre soupe mijote, à côté, je vais faire revenir des oignons avec des champignons, des carottes, les amis, avec des pommes de terre aussi. Voilà. Voilà. Je vais faire sauter tout ça. Et après, quand on va réaliser notre velouté, on va rajouter ça à la soupe et comme ça fera des petits morceaux. Les enfants adorent et moi j'ai testé, c'est très bon et je vous propose aussi ça. Je vais rajouter un peu de persillade là, ça donne du goût tout ça. Je touille encore. Je ne sale pas tout de suite parce que les champignons, je ne veux pas que ça libère trop d'eau, vous voyez les amis. Donc j'attends, je vais saler à la dernière minute. Par contre, je peux mettre mon poivre, mais ça, je vais attendre aussi. Les amis, c'est le résultat que je voulais. Maintenant, je vais saler avec mon cube d'assaisonnement et aussi du poivre et des herbes de Provence. Voilà. Et là, je laisse plus longtemps. Je laisse 2 minutes et puis je vais couper le feu. D'accord, les amis? Coucou, les amis. Voilà, après une demi-heure, je vais venir retirer nos légumes pour les mixer. Voilà. Voici notre velouté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter de la crème, les amis. Voilà, de la crème. Ça va apporter plus d'onctuosité. Les amis, j'ai changé de casserole parce que la première, c'était pour voilà, faire bouillir les choses. Et j'aime bien cette casserole-là, elle est belle. Maintenant, je poursuis avec, vous vous souvenez, les petites pommes de terre que j'avais fait sauter avec les champignons et les carottes. Je vais rajouter ça au mélange.
Les enfants aiment ça. Voilà. C'est un peu grillé, hein, mais c'est fait exprès. Hein. Vous n'êtes pas obligé de laisser griller comme ça, d'accord? Donc, je vais laisser mijoter un peu. Voilà, 10 minutes et après, ça va être bon. À tout à l'heure, les amis. Nous avons terminé notre belle soupe. Hein. Voilà, c'est un velouté et en même temps avec des morceaux. Ça apporte un peu de texture et de goût. Donc là, vous voyez les amis, moi j'ai ce bol là, c'est un bol thermos. Hein. Je vais servir dedans et vous allez voir, ça va garder ça bien chaud. Et voilà les amis, nous avons terminé notre recette de soupe de potimarron et de butternut. D'accord? Donc voilà, j'ai fait quelques croûtons avec du pain de mie complet. Ça s'en va. Voilà, du pain de mie complet. Hein. Et donc, vous pouvez faire des croûtons avec du pain à l'ail, vous voyez. Vous pouvez prendre des biscottes ou vous ne prenez pas la tête et tout se passe bien. Merci les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Surtout, essayez la recette, elle est bonne, vous n'allez pas regretter. Et on se retrouve sur Farandole de douceur pour de nouvelles vidéos.